Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de tonification musculaire, un petit renfort, un petit body sculpt, tu l'appelles comme tu veux. On va faire un petit échauffement. Je mets la musique et c'est parti. Allez, on commence en talons-fesses. On continue en croisé, les genoux croisés. On enchaîne avec les genoux normaux. On arrête pour les squats, 3 temps tu descends. 1, 2, 3 et 4. Donc l'amplitude que tu veux. Mets les fessiers vers l'arrière et les pieds à plat, comme d'hab. On se penche un peu vers l'avant, mais le dos reste bien placé. Contraction de la ceinture abdominale pour tenir le dos. Ça peut être comme ça. Allez, encore 4 comme ça. Dernier, et on reprend les talons-fesses. C'est parti. Voilà, on active les bras pour échauffer le buste aussi. Allez, les croisés. Bon, toujours au fur et à mesure avec un peu plus d'amplitude. Les genoux avec les bras. Ok, on s'arrête. 3 temps on descend pour les squats. Donc là, on peut avoir un peu plus d'amplitude. Et pour avoir plus d'amplitude, il faut peut-être resserrer un peu les pieds. J'entends par resserrer au moins à largeur des hanches. Un peu plus, c'est pas mal. Allez, 4 encore. Ok, et là, les mouvements, on garde les pieds écartés, on garde les pointes de pied au sol, on fait des grands mouvements circulaires, contraction des jambes, des abdos. Et là, on tourne un peu le buste, si tu veux aussi. Ça permet d'échauffer aussi la ceinture abdominale. Tout est maîtrisé, tout est contrôlé, comme d'hab. Ok. Allez, une main sur la tête ou une main sur la taille, comme tu veux. Pour finir, les inclinaisons latérales, on fait glisser la main droite sur la cuisse droite jusqu'au genou à peu près. On ne se penche pas vers l'avant. On ne fléchit pas la jambe ici. Les jambes, elles sont fléchies au départ en quart de squat. Contractées sur les jambes, fort sur les abdos. Voilà, comme ça, ça finira l'échauffement des jambes, des abdos.
Ok, la même chose de l'autre côté, donc derrière la tête ou sur la taille. Sur la taille, c'est un peu plus facile. Du coup, j'ai choisi le plus facile. Ça permet aussi d'avoir les épaules bien relâchées. Et je rappelle que c'est l'échauffement de toute façon. Si vous avez besoin de plus d'échauffement au niveau des jambes abdos, vous le faites. On va attaquer l'échauffement sur les bras et le buste. Donc là, pour faire un échauffement un peu tonique, je vais alterner les jambes. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas alterner, mais je trouve que c'est bien pour l'échauffement parce que ça permet de ne pas avoir trop de contractions ici, de ce côté. Voilà, parce que si on engage des répétitions, il va y avoir à un moment trop de contractions sur le bras, je pense. Alors que là, le poids du corps, il serait parti sur un bras plus l'autre, puisque je rappelle, quand la jambe droite, gauche par exemple, gauche, c'est sur le bras gauche, le poids du corps. Quand la jambe droite va sur le côté, c'est sur le bras droit. Il ne faut pas commencer à bouger comme ça. Il n'y a rien qui bouge à part la hanche. Et le pied ne finit pas à l'extérieur. Le pied finit à l'intérieur. Comme ça, on ne se fait pas mal au dos. Allez, c'est les dernières comme ça. Ok, dernier, top, on s'arrête. Les genoux ne se touchent pas, c'est mieux. Vous aurez un meilleur équilibre, un meilleur placement. Les mains à la verticale des épaules et les genoux à la verticale des hanches, en table. Je ne vais pas préciser, mais c'est ça en fait. Le dos n'est pas rond, le dos n'est pas creusé. Tout va bien. Jambe gauche, bras droit, reste. Voilà, pose la main, pose le genou, change de côté. Jambes, bras, équilibre. On ne reste pas trop longtemps. Pour pas qu'il y ait trop de contraction. Allez. Mais on reste un petit peu. Voilà, parce que bien sûr, on pourrait faire des enchaînements, mais voilà, c'est possible, hein, si on maîtrise son équilibre, tout va bien. Bon, moi je préfère vous montrer avec une stabilisation et il y aura comme ça de la contraction. Voilà, tout est aligné, l'épaule est souple. Bien sûr, on n'a pas le coude levé comme ça, le coude est orienté vers le bas comme ça, l'épaule est souple. La bonne contraction des abdos nécessaire. Ok, on s'allonge. Dans le même principe. Alors, les bras plus ou moins tendus, mais n'ayez pas les bras... N'ayez pas les bras totalement tendus. Légèrement fléchis. Pour que l'épaule reste vers l'arrière, vers le bas, bien souple. Et là, par contre, on va alterner. Jambe gauche, bras droit, jambe droite, bras gauche. Ne posez pas la tête est alignée avec le dos. Hein. Souffle en montant. Inspire en descendant. C'est pas la peine d'avoir une grande amplitude jambe-bras. Et surtout, pas orienter le coude pour avoir l'épaule basse. Alors là, ça contracte bien les abdos toujours. Les fessiers, l'arrière de la cuisse, un petit peu. Et bien sûr, les muscles du dos. Les lombaires en particulier. On sent bien le bas du dos. Pensez aux épaules souples. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir l'orientation aussi de la main. Le pouce vers le plafond. La paume de main vers l'intérieur. Ok, dernier on pose. On ramène les mains près de la poitrine, les coudes resserrés pour décoller la poitrine, les abdos et les jambes à la fin. Comme ça, c'est plus facile, c'est très bien. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des répétitions. Donc du même côté, c'est parti. Les répétitions sur les fessiers. Donc, hein, les mains à la verticale de l'épaule, genoux à la verticale de la hanche. Le poids du corps, il est que sur cette main gauche. Et bien sûr le genou droit. Hein. Abdos contractés. Il n'y a rien qui bouge à part la hanche. Alors, ça travaille bien sûr les fessiers, les abdos, mais ça travaille beaucoup plus le bras d'appui. Hein, les pectoraux, les triceps. Voilà, c'est un body sculpt, c'est général. Hein, on travaille jambes
et buste et abdos. Souffle. Quand tu écartes sur le côté. Allez, dernier, on change de côté, c'est parti. C'est la même chose, hein. On a besoin que de 2 appuis. La main ici, c'est pour juste stabiliser. Voilà, la hanche bien à la verticale du genou, ici au sol. Allez, les dernières. Ok, dernier, on pose doucement. Allez, on va passer sur le côté. Donc là, sur le côté, on prend un bon appui ici, devant, à hauteur de la hanche et pas vers l'arrière. La jambe plus ou moins tendue, on appuie sur la semelle de chaussure à l'intérieur. On monte et on reste. Voilà, déjà, on essaye d'avoir l'amplitude maximale. On peut poser la tête après, comme on veut. Voilà, donc vous sentez qu'il y a contraction sur la jambe d'appui, normal. Vous sentez qu'il y a contraction sur les adducteurs, très bien. Ok, on repose. Ici, on passe la jambe derrière. On inverse. On s'oriente vers le plafond. On est toujours un peu vers l'avant, mais sur l'omoplate, le côté fessier. Et là, on va travailler comme ceci, en mouvement, à son rythme. On souffle en montant, on inspire en descendant. Alors, 2 et 1, je monte, 2 et 1 descend. À peu près comme ça, c'est bien. Il vaut mieux faire ça que ça. Parce qu'après, pour faire ça, il faut bien maîtriser. Parce que contraction des abdos et des adducteurs. C'est comme on veut, mais je te conseille d'aller plus doucement et travailler à ton rythme. Voilà, parce qu'en ayant lentement, en allant, lentement, eh bien, on peut se concentrer un peu plus sur les placements. Il y a moins de problèmes. Après, on peut soutenir la tête comme ça. Il n'y a pas de problème avec les 2 mains. Vous voyez, on appuie sur le fessier, le côté. On n'est pas sur le dos, on n'est pas de profil. On est orienté vers le plafond. Et c'est pas le mouvement comme ça. C'est pas ça. C'est on ouvre devant, on ferme. Là, ça va bien travailler les adducteurs et les abdos. Si on fait ça, ça va travailler un petit peu les fléchisseurs de la jambe, légèrement les abdos. Mais ça, c'est 2 fois plus dur. Et ça travaille les adducteurs. Allez, les dernières. On sent que c'est efficace. Un bon appui sur le pied. Important pour la réussite de cet exercice. Et le genou orienté vers le plafond. La jambe, là, elle est sur un plan vertical, par contre. Alors que le buste, il est incliné. Dernier, ok, on s'assoit. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, on commence tranquille, hein, comme tout à l'heure. On s'allonge. On s'installe confortablement, le pied devant. Donc là, c'est l'exercice facile, statique. On décolle la jambe, côté tapis, avec un bon appui sur le pied. Bon ben là, il n'y a pas de problème. La posture, elle est verticale. Il y a juste le placement de la jambe pour optimiser l'exercice. En contraction, puisqu'il y a un appui, on n'est pas comme ça, on n'a pas posé, hein, on a un bon appui. Ok, et là, vous voyez, on va s'ouvrir comme ça, poser le pied à plat, la jambe dans le plan vertical, genou plafond, et on décale la jambe ici devant. Contraction des abdos, on souffle en montant, on inspire en descendant. Soutenez la tête avec une main ou les 2 mains, comme vous voulez. Et voilà, ouverture devant, fermeture, comme je l'ai dit. Et donc essayez de être bien placé, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes sensations sur l'exercice.
Voilà, si on est comme ça ne marche pas hein, de profil. Si on est sur le dos, pareil, c'est pas le même exercice, ça sera pas aussi dur. Allez, encore comme ça. Quelques répétitions. Au fur et à mesure, on le sent bien. Adducteur, abdos, c'est très bien. On peut avoir la jambe légèrement fléchie. Pas de problème. L'amplitude qu'on veut aussi. Hein. Allez, les dernières. Ok, dernier. Allez, on pose, on passe sur le dos. Vous buvez quand vous voulez, bien sûr. Hein. Moi, j'ai bu avant. J'ai la bouteille d'eau là-bas. Faites des pauses si vous en avez besoin. Alors, comme on a déjà engagé les abdos, on va continuer avec les abdos là. On souffle en enroulant. Alors, on peut faire ça. Alors, moi, je préfère effectivement faire ça la tête décollée. J'ai moins de tension au niveau du cou, voire pas du tout. Alors que si la tête est posée, quelquefois on n'est pas bien. C'est comme on veut. Mais en tout cas, on garde des omoplates sur le tapis. Hein, pas la peine de décoller le haut du dos. Hein, parce que bien sûr, on pourrait faire ça. Mais pour le peu de bénéfices que ça procure en plus, et surtout avec le risque de peut-être voilà, avoir des tensions au niveau des cervicales, mieux vaut ne pas bouger le buste. Mais par contre, pour que ça soit efficace, gardez les jambes fléchies. Ne faites pas ça. Voilà, on garde les jambes fléchies. Petit mouvement, c'est très bien, ça suffit. Allez, encore quelques répétitions. Non, je rigole parce que je trouve que déjà c'est dur. J'ai trop d'entraînement. Ok, on repose les pieds doucement. Voilà, donc là, ce que l'on va faire, on va tendre les jambes. Alors, si on veut, justement, si on a trouvé que c'était un peu dur les abdos, eh bien, pour diminuer la contraction des abdos, mets les mains en dessous des fessiers. Par contre, si toi, tu es en forme et tu es entraîné, pas de problème. Tu ne mets pas les mains, ça ne sert à rien, si ce n'est à diminuer la contraction abdominale. Ça ne sert pas à avoir un dos mieux placé comme on pourrait le croire. Hein. Là, comme ceci. Et on va faire quelques répétitions. Alors, le rythme qu'on veut, le tout, c'est de maîtriser et ne pas arriver là jusqu'au blocage. Hein, on s'arrête avant le blocage articulaire. Alors moi je vous conseille toujours dans la partie concentrique, c'est-à-dire que quand on tend, on va vite. Et dans la phase excentrique comme ça, qui descend, on va doucement. Puisque là, il n'y a pas de risque. Et quand on freine le mouvement, il y a toujours plus de risque pour les articulations, d'une part. D'autre part, si vous ralentissez la descente, il y aura plus de contraction, forcément. Donc c'est bénéfique à tous les points de vue, articulaires et musculaires. Donc c'est sûr que c'est une manière de travailler plus musculation que fitness. Mais c'est mieux. Je ne suis pas la musique. Allez, donc les abdos toujours engagés, c'est bien. Le dos est neutre, ne bouge pas. On sent que les cuisses travaillent, mine de rien. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir des lestes aux jambes, des bandes de lestés ou des trucs comme ça. Hein. Bon, nous on fait sans matériel puisqu'on est à la maison. Je pars du principe que personne n'a rien. Même si c'est pas le cas, je sais. Ok, dernier reste. Pour finir, alors en fonction de la souplesse, hors de question d'être comme ça, hein, on essaye, enfin hors de question. Si on n'est pas souple, on fait chier les jambes, tout simplement. Mais quand on n'est pas souple, quelquefois ça arrive là, et ça amène beaucoup trop de contraction sur les abdos, et donc on peut souvent ne pas tenir dans la durée.
Alors que là, on peut tenir beaucoup mieux. Voilà, plus dur sans les mains, monsieur. Ok, on fléchit doucement. Très bien. Allez, pour finir cette séquence d'abdos, la jambe droite sur la jambe gauche. On attend la musique. Alors, donc le bras sur le côté, pas le long du corps, hein, sur le côté. La main soutient la tête et c'est parti, les crunchs croisés. Alors, le coude gauche vers le genou droit. Pareil, c'est à son rythme sur la musique. Hein. Donc là, j'ai choisi de le faire de manière tonique. On n'est pas obligé d'aller toucher. Bien sûr, on s'arrête avant. Il ne faut pas se faire mal au cervical. Donc c'est la main qui soutient la tête. Mais on ne tire pas sur la main. Ok, changement de côté, sans relâcher si on peut. Allez, c'est parti. Souffle bien, ça va t'aider. Menton poitrine aussi, ça va t'aider à avoir moins de tension au niveau du cou parce qu'il y en a un petit peu. C'est normal, et le bras légèrement écarté. On s'appuie sur ce bras aussi pour monter et légèrement tourner. Bon là on sent ses abdos qui travaillent bien. Surtout si on est tonique. Allez, les dernières. Ok, dernier, on pose doucement. Très bien. Allez, donc là, on enchaîne par des répétitions, donc ça c'est facile, donc ça permet de récupérer. On a posé la tête, on est bien, le poids du corps sur l'arrière de la chaussure. Pied à plat, mais poids du corps sur les talons. Jambes fléchies, mais pas excessivement. Hein. Comme ceci, ça permet d'avoir de l'amplitude. Si on est comme ça, c'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus dur. On a moins d'amplitude. Donc c'est un peu comme on veut, hein. C'est comme ça qu'on gère aussi l'intensité de l'exercice. Alors maintenant, dans le même principe, c'est le même exercice, sauf qu'on va le ralentir, et on va monter sur une jambe et on va alterner à chaque fois. Souffle en montant, reste une seconde et ralentit la descente. Même principe que tout à l'heure. Ça évitera les problèmes, ça sera plus efficace puisque là, on ne peut pas travailler super tonique, c'est pas conseillé. C'est un exercice beaucoup plus difficile. Comme si tu voulais t'élancer, mais ne perds pas conscience que le poids du corps doit toujours rester sur l'arrière de la chaussure. Parce que quelquefois, tu décolles le talon comme ça, tu es sur la pointe de pied. Or là, ça va faire travailler beaucoup plus les mollets. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut travailler bien l'arrière de la cuisse et les fessiers et pas trop les mollets. Donc si tu as mal aux mollets ou si tu sens trop tes mollets, eh ben, c'est sûrement, c'est même sûr, c'est sûrement, donc c'est sûr, très bien Xavier, que le poids du corps est sur la pointe de pied plutôt que sur le talon. Allez, encore quelques-unes comme ça. C'est un exercice efficace, on en profite. Allez, et bien dernier, j'ai posé brutalement les fessiers au sol. C'est trop dur, j'en peux plus. Non, je rigole. Là, comme ceci, hein, on reste, c'est dur. Ça contracte l'arrière de la cuisse, les fessiers, un maximum. Et oui, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ma devise. Deuxième devise, être et durer aussi. Ça, allez, on souffre un peu peut-être, mais ce n'est pas grave, on est statique, donc on ne risque pas de se faire mal.
on est statique, on peut durer, on peut souffrir un peu, ça peut devenir dur. On repose, on change, top. Bon, je n'ai pas proposé l'option plus facile en posant là. Pour t'obliger à faire un peu plus dur, parce que de toute façon, la séance ne sera pas monstrueuse. J'en ferai une la semaine prochaine, beaucoup plus dure, avec du cardio, comme j'ai eu l'habitude de faire. Voilà, ça c'est une séance accessible à tout le monde. Ok, on repose doucement. Très bien, on passe sur le côté pour s'asseoir. Buvez un coup si vous le souhaitez. Voilà, buvez un coup, profitez-en. Bon, très bien. Allez, on va continuer un petit peu sur le côté. On va engager le buste. Alors, donc là, le coude à la verticale de l'épaule. La jambe fléchie côté tapis, la jambe tendue côté plafond, avec le pied de la jambe tendue légèrement devant. Et après, donc, on souffle en montant, on inspire en descendant. Donc après, il faut ajuster le placement pour avoir une épaule bien placée, si tu veux. Voilà, on souffle en montant, on inspire en descendant. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut monter vite. On est statique en haut au moins une seconde ou deux et on revient doucement. C'est le principe du bon travail contrôlé, efficace, avec le moins de contraintes articulaires possible. Voilà, souffle en montant, inspire en descendant. Allez, on en fait encore quelques-unes. L'exercice n'est pas si facile que ça, puisqu'il met en jeu beaucoup le buste. Tu le remarqueras, le buste, toute la ceinture scapulaire travaille, ce qui peut poser des problèmes chez certaines personnes qui ont des problèmes au niveau de l'épaule. Dernier reste. Voilà, et si c'est trop dur, eh bien tu relâches doucement. Voilà, et on va de toute façon passer de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Donc ça travaille bien le buste. Toute la ceinture scapulaire, ça la renforce. Les mêmes placements, on se prépare. Allez, donc c'est parti. Voilà, de toute façon, on doit sentir si on est bien placé. Moi, je vous ai dit les placements qu'il fallait, le coude dans la verticale de l'épaule, la jambe fléchie, mais après, à trouver au millimètre la bonne posture. On reste de profil. Souffle en montant. Inspire en descendant. Contrôle bien la descente, ça sera plus efficace avec moins de risques. Allez, eh bien, pareil, dernier, on reste, mais vraiment quelques secondes, pas longtemps. De toute façon, ça brûle, au niveau de la ceinture, au niveau de l'épaule, ceinture scapulaire. Ok, on revient doucement. Ça donne chaud, ça, quand même, hein. Allez, donc là, on va repasser à genoux. Bon, je ne vais pas faire une séance trop longue. À chaque fois je dis ça, mais le chrono, t'as vu, j'ai pas de montre. Pas d'horaire. Pas de montre. Allez, on se met sur les avant-bras, on ne regarde pas les jambes, mais les mains, ça évitera trop de sang à la tête. On tend la jambe et on fait des répétitions comme ça. Donc contraction des abdos, petite contraction du buste, mais là, facile. Ce qui
qui va travailler là, c'est plus les fessiers et les ischio-jambiers. Et bien sûr, la ceinture abdominale, toujours engagée dans ces exercices importants pour maintenir le dos. Souffle en montant. Donc là, on peut travailler tonique sur la musique, pas de problème. Tout en contrôlant la descente, toujours. Ok, dernier, change de côté. Change de jambe, c'est parti. S'il y a besoin de se replacer de quelques millimètres, on le fait. Les coudes à la verticale de l'épaule, hein. Genoux à la verticale de la hanche à peu près. Allez, les dernières. Ok, dernier, très bien, on revient. Allez, bien on va finir debout pour finir la séance. Et donc on va travailler juste des squats. Squats pour que ça brûle un peu des quadriceps, mais aussi tout l'ensemble de la jambe. Voilà, donc on prend toujours le temps hein, pour se remettre debout comme on veut. Hein. Allez, on commence, phase au milieu. Enfin, au milieu ou en quart, c'est comme tu veux. Donc phase statique, sans bouger, pour que ça soit efficace. Et donc là, deuxième partie, au milieu ou en bas. La posture, c'est bien celle-là. Les fessiers vers l'arrière, comme ça les genoux n'avancent pas. Pencher vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Dos neutre, naturel, contracté sur les abdos. On revient au milieu. Donc on revient au milieu ou en quart. Donc on doit toujours avoir la contraction au niveau des jambes et ça va brûler différemment au fur et à mesure de la durée. On revient en bas. Si on veut que ça soit plus dur et on veut plus descendre, il faut obligatoirement resserrer les pieds comme j'ai fait. Et là, ça te permet... Alors, s'appuyer sur les cuisses, c'est pas bien, puisque ça enlève la contraction des abdos. Donc, autant avoir les mains ici, comme tu veux. Ça brûle un peu, hein, quand même. On remonte, quelques talons-fesses. Petit talon-fesses pour décontracter. Et on agrandit au fur et à mesure. Allez, on refait. C'est parti. Milieu. Donc là, j'ai de suite resserré mes pieds un peu plus pour aller chercher plus en bas après. Allez, on descend, on reste. Voilà, tu vois, j'ai choisi encore, oui, plus on resserre, plus on peut descendre. Il faut avoir la souplesse pour le faire, puisqu'il faut quand même avoir les pieds à plat et le poids du corps réparti sur tout le pied. Peut-être un peu plus sur les talons, même, le poids du corps. On revient au milieu. Ça brûle, c'est bien. Allez, on tient. Allez, en bas si on peut une dernière fois. Ça brûle. C'est dur, c'est normal, le squat. En bas, on tient, c'est dans la tête. Allez, on remonte doucement. Allez, les petits talons-fesses pour décontracter là. Ah, c'était un peu dur là quand même. Hein. Ok, récupération, on boit un coup. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Petite séance
Je vais mettre la musique d'étirement, on se retrouve de suite. Ok, alors, donc là, eh bien, on s'appuie quelque part pour étirer les quadriceps. Donc on peut pousser le pubis vers l'avant légèrement, le bassin vers l'avant pour que ça tire un peu plus les quadriceps, sans forcer bien sûr, il faut que ça tire en étirement, il faut qu'il y ait un léger picotement, hein, pas plus. Ok, on relâche doucement, on change de jambe. Ok, on relâche doucement. On va étirer l'arrière de la cuisse. Donc, jambe tendue dos droit, c'est très bien. Donc là, ça doit étirer aussi les mollets. Hein, on doit sentir les mollets. Ok, on revient doucement. On va s'asseoir. En tailleur. On vient s'étirer sur le côté. En tailleur ou pas, hein, ça dépend comment tu te sens. Ok, on revient, on change. Ok, on revient. On se tient bien au genou, on arrondit le dos vers l'arrière, on relâche les épaules. Voilà, ça va bien étirer les épaules déjà, le haut du dos. Ok, on revient doucement. On va s'allonger sur le dos. Étirer les fessiers, donc jambe droite sur jambe gauche, le bras droit à l'intérieur, le bras gauche à l'extérieur, on prend le genou ou l'arrière de la cuisse. Pose la tête si ça va. Ok, on repose doucement. On change de jambe. Ok, on relâche doucement. On pose les pieds, on relâche les jambes sur le côté. On peut poser les mains à l'intérieur des jambes si on veut. Après, profites-en pour étirer le dos et la colonne en même temps. On tire un bras après l'autre. Ok, on relâche. On va passer sur le côté. Pour s'asseoir, se mettre à genoux. Les mains devant, les fessiers vers l'arrière. Who's gonna love you better?
revient, on reste à genoux, mais on se tient bien droit, les mains sur les fessiers, on tend les bras pour rabaisser les épaules déjà, menton poitrine après, et on recule à la fin les épaules pour que ça tire un peu plus la poitrine. Ne forcez pas. Ok. On va se relever partiellement, c'est-à-dire qu'on va rester dos rond comme ça, quelques secondes. On déroule la colonne, la tête en dernier. Vous allez tourner la tête d'un côté, rester quelques secondes en abaissant les épaules. On revient menton poitrine, puis très doucement la même chose de l'autre côté. On reste quelques secondes. Ok, on revient menton poitrine. Et bien voilà, la séance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Salut!